Et comme chaque jour, elle nous sert de guide sur la toile avec les mots-clés du net. Bonjour Maud Descamps. Bonjour Jean-Philippe. Aujourd'hui, on parle des sites de rencontres pour les adolescents. Il paraît que ça existe, des sites qui s'adressent aux 13-25 ans. Et depuis 2 ans, ces plateformes de rencontres prolifèrent sur le web. Alors Maud, vous êtes allée sonder la vie des gens dans la rue, plus jeunes, moins jeunes. Très clairement, ça n'emballe pas grand monde. Quelle horreur! Je trouve ça hyper malsain aussi. Ouais. J'estime qu'à 13 ans, on n'a pas à être, à s'inscrire là-dessus. À 13 ans, t'as pas encore la notion du sexe. Moi, les rencontres, je préfère nettement qu'ils les fassent dans la rue, au collège ou au lycée, plutôt que sur le web, en sachant pas forcément qui est en face. Mon garçon, il a 17 ans. J'aurais peut-être quelques conseils à lui donner. Faire attention, vérifier, téléphoner à la personne avant de la rencontrer dans un endroit public où il y a beaucoup de monde. Alors, on l'entend très clairement, Maud. Parents et adolescents que vous avez rencontrés ne sont pas vraiment fans de ce genre de concept. On sent même une pointe d'inquiétude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, ce genre de site ? Alors, ça fonctionne exactement de la même manière que les sites de rencontres pour adultes. On s'inscrit en ligne, c'est gratuit, on choisit un pseudo, on met une photo. Mais petite particularité ici, si vous avez plus de 25 ans, vous n'avez pas le droit de vous inscrire. Désolé, Jean-Philippe. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai besoin de ce genre de site de rencontre ? Donc, plus sérieusement, on comprend que les vrais adultes n'ont pas leur place sur ce genre de site. Alors j'ai noté plusieurs noms. Il y a rencontreado.net, sortirensemble.com, c'est ça ? Oui, exactement. Nodaron.com également. Est-ce qu'il y a un profil type sur ce genre de site de rencontre ? Alors non, il n'y a pas vraiment de profil type. On sait seulement qu'il y a autant de filles que de garçons qui sont inscrits. Et on observe que ces ados sont plutôt bienveillants les uns envers les autres. C'est ce qu'a constaté la journaliste d'Europe1.fr, Cécile Bouanchot. Elle a moins de 25 ans et donc elle a pu se créer un profil. J'ai vu très peu, voire aucun commentaire négatif sur les photos. Coucou, d'où tu viens, avec des petits smileys. Il n'y a pas tant de fautes d'orthographe que ça. L'échange typique entre ados, c'est ASV, c'est assez connu sur Internet. C'est âge, sexe et ville. C'est vraiment la base pour ensuite aller plus loin avec quelqu'un. Puis après, ils vont évidemment parler du lycée, j'en ai marre de mes profs. Ils rentrent très vite dans l'intime aussi, c'est ça la particularité des ados. C'est que très vite, ils vont se confier leurs sentiments. Tu me plais. Et dès qu'il y a un peu de sentiment, les je t'aime vont très vite aussi. C'est plutôt mignon. Donc on résume, Maud, on est sur une sorte de Facebook exclusivement pour ados. N'empêche qu'on ne sait jamais vraiment sur qui on peut tomber. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ces sites pour ados ? Alors c'est la question en effet. Quand on la pose aux créateurs de ces sites, ils répondent que c'est bien moins dangereux que Facebook où finalement n'importe qui peut s'inscrire. Alors il existe un certain nombre de filtres pour détecter les faux profils. Et puis surtout, les utilisateurs qui ont plus de 5 ans d'écart ne peuvent pas entrer en contact. Donc si votre ado a 15 ans, il ou elle ne pourra pas parler avec quelqu'un de plus de 20 ans. Ça c'est important à savoir. Alors on vient de l'entendre, les ados sont plutôt bienveillants les uns envers les autres. Tant mieux. Ça n'empêche pas, Maud, de leur donner quelques conseils avant de s'inscrire en ligne. Oui, quelques conseils de bon sens. La plupart des sites d'ailleurs donnent une liste de consignes aux jeunes utilisateurs au moment de valider leur inscription. Ne jamais donner son numéro de téléphone ou son adresse. Ne jamais donner rendez-vous chez soi ou dans un endroit isolé. Et puis surtout, si on a le moindre doute sur l'un des interlocuteurs, il faut tout de suite le signaler au modérateur du site. C'est bien noté. Merci Maud Descamps. On vous retrouve demain. Je vous souhaite un joyeux Noël. À demain.